Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour Samuel, bonjour, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de l'assurance maladie de Côte d'Or. Donc, au programme de ce flash actu aujourd'hui, nous allons voir avec vous. Alors, on vous laisse pendant ce temps-là encore rejoindre. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui Oui, se connecte vous êtes encore. nombreux à mon avis à vous réinscrire parce qu'on a eu Un petit un souci petit technique. aléa sur Ouais. Zoom. Alors, donc, au programme ce mois-ci, on disait tout simplement, ouais, je suis pas sûre que ce soit le bon. Alors, est-ce que vous Celui-là. avez le bon? Oui. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, normalement, vous voyez le bon écran avec régler vos paramètres. C'est tout bon? Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, ça a l'air. Ouais, allez, Ok, c'est parti. super. Donc, je disais au programme, en fait, ce mois-ci, on souhaitait vous informer, en fait, du changement de document donc, pour les prescriptions d'arrêt de travail, revenir sur la gestion de vos risques professionnels pour que vous puissiez, en fait, optimiser vos démarches et ensuite des astuces, en fait, sur Le les suivi indemnités des journalières. IJ, Voilà, le tout à fait. paiement, etc. Allez, c'est parti. On commence par l'avis d'arrêt de travail. Ça vous intéresse à plus d'un titre puisqu'il a évolué. Donc, que ce soit entre guillemets pour vos salariés, peut-être même pour vous-même ou pour votre médecin, si vous le connaissez bien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que désormais, en fait, il n'y a plus qu'un seul CERFA de prescription d'arrêt de travail. C'est celui, en fait, qui a l'apparence donc des prescriptions d'arrêt de travail maladie que vous connaissiez déjà. Donc, les prescriptions d'accident de travail sont aussi désormais dessus et sont au même endroit que vous aviez la coche, en fait, congé en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Maintenant, c'est là, en fait, que le médecin cochera en fait accident de travail, maladie professionnelle, tout simplement. Alors, sur cet avis d'arrêt de travail, on peut en savoir plus. On peut retrouver l'article complet sur amélie.fr. Bon, l'idée, c'est de savoir qu'effectivement, pendant la période de transition, on va avoir les différents documents Mmh. qui vont pouvoir cohabiter. Et on a un nouveau CERFA où effectivement, on va avoir des cases de cocher, notamment pour retrouver les arrêts accidents du travail, ce qui nous Voilà, fait la donc transition. ça sera vraiment de ne pas être surpris si vous recevez un certificat médical, en fait, enfin, que vous recevez plus justement le certificat médical en cas d'accident. Donc, justement, sur les accidents, allez, sondage. C'est pour ça qu'on voulait aussi revenir dessus, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de spécial accident et il y a quand même toujours des besoins. Donc, on va vous faire participer par le biais du sondage. Alors, on lance le sondage. Normalement, c'est parti. Vous allez avoir la main pour répondre. En cas d'accident de travail, sur le lieu de travail, donc avec un arrêt, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, Alors, je fais une déclaration d'accident de travail sur un vieux formulaire que j'avais gardé dans un tiroir. Je la tamponne bien et je l'envoie en recommandé à l'assurance maladie. vous faites la déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise dans les 48 heures. J'inscris l'accident sur mon classeur à spirale, là aussi, qui traîne dans mon tiroir, hein, parce qu'on a toujours un petit cahier où on note tout. Et vous renseignez cette absence en fait de votre salarié dans votre logiciel de paye et vous générez en fait un seul signalement accident de travail en DSL. Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Vous êtes presque les trois quarts à avoir participé déjà. Donc, le temps que différentes Alors, personnes on voit des s'approprient réflexes, l'outil. des bons réflexes qui se dessinent, heureusement. On voit aussi des choses. Alors, pour la petite histoire, en fait, on a fait un clin d'œil en fait, sur le classeur à spirale. C'est ce que certains pouvaient, entre guillemets, avoir avant aussi, qui était officiel et labellisé par la CARSAT. On pensait au registre des accidents bénins ou ceux qui avaient aussi, entre guillemets, vraiment juste le classeur en fait, dans le bureau de l'infirmière. Allez, on clôture les sondages. Oui, là, on est à 140 Allez, votants. on est On pas est pas mal. mal. Allez, les derniers instants, les dernières secondes. Go! Allez. On va partager les résultats avec vous. Voilà. Alors, on voit que la déclaration tamponnée et le recommandé, Bah, c'est d'un autre âge. ben oui. Nous, Voilà. en fait, on ne peut plus traiter ce type de document. Puis même pour vous, ce n'est pas sécurisant parce que seule la déclaration sur Net Entreprise vous permet de mettre les bonnes informations,
d'indiquer que vous avez des réserves, de compléter toutes les parties pour être sûr, entre guillemets, de pouvoir, même quand vous estimez qu'il faut contester l'accident ou qu'il n'y a pas accident, c'est bien là où vous allez pouvoir tout indiquer. Et vous faites l'économie en fait de l'envoi en recommandé, donc Oui, il pas n'y a plus négligeable besoin aussi. d'aller au bureau de poste. Et puis surtout, le recommandé n'apporte rien, puisque depuis la modification de 2019, il n'y a plus cette obligation. Et effectivement, comme tout le monde doit l'envoyer en ligne, ça ne passe plus comme ça. Donc ce sera l'occasion, ce sera intéressant de savoir qui les envoyait encore par courrier. Et puis on fera le point avec vous. Alors, et sur le reste, en fait, on va dérouler tout simplement parce que là, justement, c'était pour lancer en fait le thème en fait sur les risques professionnels. Donc, déjà, on souhaitait revenir en fait sur les notions de base. L'accident de travail, c'est quoi? Alors, l'accident de travail, il est défini par des grandes notions. Tout d'abord, un fait accidentel par le fait ou à l'occasion du travail, avec des circonstances de temps et de lieu, donc temps de travail, lieu de travail, atelier, chez le client, etc. Et puis, bien entendu, si c'est un accident et qu'on va consulter, l'idée, ce sera qu'on ait effectivement des lésions physiques ou des lésions psychiques. C'est ça qui va vraiment dessiner les contours de l'accident, mais ce n'est pas vous qui allez dire ah oui, oui, ça ressemble à un accident, donc je vais faire une déclaration. Ça, c'est le travail de l'assurance maladie qui va se pencher sur la matérialité de l'accident. Ensuite, nous, on dit effectivement, voilà, on prend en charge, on ne prend pas en charge. Si vous estimez qu'il n'y a pas d'accident, vous allez faire des réserves. Mais dès lors qu'on a un événement avec des lésions physiques ou psychiques sur le lieu au temps de travail, vous devez faire une déclaration d'accident de travail. On pense notamment au malaise. Et remets celui-là. Alors, Parce que je pense qu'il l'avait plus. normalement, Non, je tout le pense monde qu'il a l'a bien perdu. les Non, ils notions l'ont à perdu. l'écran? Non, nouveau partage. Nouveau partage. Regarde. Alors, Il est perdu. Mais il est là. si, il est là. Non, il n'est pas en vert. Regarde. Alors, oui, tout le monde a bien le bon écran, hein, avec les lésions qui apparaissent. Oui, on a pu l'encadrer. Bizarre. Ouais. C'est bizarre. Bon, si vous le Ok. voyez, c'est Tant le mieux. principal. Ok. Parfait. Ok. Alors, du coup, on fait la déclaration d'accident de travail. On pense à distinguer l'accident de travail de la maladie professionnelle, de l'accident de trajet et puis de l'accident du salarié en mission. Alors, on aura l'occasion de faire un webinaire spécial Spécial, risque vraiment. Ouais. professionnel, parce que je pense qu'il y aura besoin. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est comme on l'a évoqué tout à l'heure dans le sondage, en fait, donc cette déclaration d'accident de travail à faire sous 48 heures, en fait, est à réaliser en fait en ligne. Donc soit en fait vous allez la faire sur Net Entreprise, soit vous l'envoyez directement depuis votre logiciel. Bien sûr. Maintenant, en fait, ces démarches en fait sont comme ça. Au niveau de l'arrêt, donc si vous avez en fait un arrêt lié en fait à cet accident. Donc, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est simple. Vous restez sur votre logiciel de paye, vous enregistrez l'absence accident de travail et vous poussez le signalement accident de travail. Et la nouveauté depuis début d'année, maintenant, c'est bien plus facile parce que vous n'avez plus que ce signalement DSNAT à faire parce que ça génère à l'arrivée. 2 attestations de salaire, un seul signalement, 2 attestations. Concrètement, on a effectivement l'attestation accident de travail, maladie professionnelle si c'est pris en charge pour l'indemnisation risque pro. Mais comme vous le savez, en maladie, on a besoin d'avoir les 150 heures de travail. Il y a cette problématique de l'ouverture de droit. Et on a bien cette attestation maladie qui nous permet tout simplement de vous faire un paiement provisoire donc pour la subrogation ou même un paiement provisoire à l'assuré pour pas que le salarié soit sans rien le temps de l'étude du dossier. Donc, pour revenir sur une des questions qu'on a déjà eues dans le chat, là, l'attestation maladie est-elle encore à faire en doublon suite à un accident de travail? Eh bien non, parce que vous allez tout simplement en fait enregistrer l'absence donc dans votre logiciel de paye en accident de travail. Ça, vous envoyez le signalement DSN accident et ça permettra en fait pour l'assurance maladie d'avoir toutes les bonnes infos. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et pour ceux qui seraient encore, donc soit suite à un souci, un changement de logiciel de paye sur Net Entreprise ou que l'option n'existe encore pas sur les signalements, vous passez encore sur Net Entreprise pour l'attestation accident. Il y a quelques petites choses en fait à caler pour être sûr que ça se passe bien. Donc déjà, le salaire. Donc c'est le salaire du mois précédent.
Et le salaire brut hors prime. C'est-à-dire que si votre salarié il touche 4 000 euros au mois de décembre, eh bien, parce qu'il y a eu la prime, eh bien, la réalité du salaire, ça va être du coup le salaire brut avec la prime enlevée, donc 2 000. Et la prime, on va la mettre après au prorata. Et on vous demande également la part salariale des cotisations à déduire. Alors, ce n'est pas la part sur la fiche de paye, mais c'est bien 21% forfaitaire depuis 2015 maintenant. Ça fait un moment. Et donc, il faut aussi bien sortir donc, à l'étape d'après, pour ceux qui ont encore à saisir en fait, une attestation, vous sortez les primes autres que mensuelles en fait, pour les indiquer afin que ça puisse rentrer en fait, dans le calcul de l'IJ. Mais tout ça, en fait, avec la DSN, vous ne vous en occupez pas. En fait, tout redescend automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. La Voilà. DSN répond d'ailleurs à la question qu'on a dans le chat. Voilà. Il n'a jamais travaillé sur les 12 derniers mois. De toute façon, si vous êtes en DSN, l'attestation de salaire, elle se fabrique toute seule et ça va aller chercher justement les 12 derniers mois. Et si vous êtes… alors, s'il n'a jamais travaillé sur les… Ah, s'il n'a jamais travaillé. Alors là, effectivement, on regardera parce que derrière la notion d'intermittent, on prendra quand même contact avec vous pour bien s'assurer de la situation du salarié. Alors, on a vu donc l'histoire du salaire brut hors prime des 21%. On a vu donc les primes et puis donc cette histoire de prorata pour la prime, hein, ça va être important pour le mode de calcul. Et on revient donc sur l'intégralité des bons réflexes. Voilà, donc ça, c'est une fiche en fait qu'on vous enverra avec le replay. Donc, quelques actions à faire à chaque fois, avoir le réflexe, en fait, votre petit mémo en fait, en cas d'accident, donc de travail ou de trajet dans votre entreprise. Faites la déclaration d'accident de travail donc en ligne sur Net Entreprise. S'il y a un questionnaire avec une enquête, je vais sur le service amélie.fr QRP, questionnaire risque professionnel, et puis je réponds aux questions qui sont posées. Vous allez consulter aussi, quand vous le souhaitez, votre compte ATMP donc de la CARSAT pour suivre la tarification de vos accidents de travail, pour aller en fait chercher votre taux que vous allez renseigner en fait dans votre logiciel de paye pour l'envoi dans votre DSN. Parallèlement, en cas d'arrêt de travail, donc lié à un accident, dans ce cas-là, vous allez enregistrer l'absence sur votre logiciel de paye en accident de travail et vous transmettez un seul signalement DSN en accident. Si vous utilisez encore pour X ou Y raison Net Entreprise, donc vous indiquez bien le salaire du mois précédent brut hors prime et vous allez bien indiquer les charges qui correspondent à 21%. Et à l'étape d'après, vous sortez bien les primes qui ont une périodicité en fait, autre que mensuelle pour qu'on puisse les faire rentrer dans le calcul de l'IJ-AT. Et enfin, le suivi. Voilà, le suivi du tableau de bord. Je reviens sur la périodicité de la prime en DSN. C'est automatique hein, finalement, puisque la DSN ramène tout. Elle ramène la période que vous avez remplie. Parce que normalement, quand vous paramétrez votre logiciel de paye, quand il y a des primes, vous indiquez la période à laquelle se rattache la prime. Et quand vous faites votre signalement DSN, comme on l'a dit, le signalement DSN, c'est des éléments de date, mais ça va aspirer les éléments de salaire et ça va notamment récupérer les primes et leur périodicité. Quand on a des réserves lors de la déclaration d'accident, là aussi, c'est très simple, hein, on va les faire en même temps, mais vous avez depuis 2019 et la réforme qu'il y a eu pour la législation des risques professionnels, vous avez jusqu'à 10 jours. Concrètement, on ne va pas toucher votre déclaration d'accident avant 10 jours, ce qui permet d'avoir les réserves. Si vous les avez tardivement, vous nous les faites suivre. On s'en occupe, vous le savez, si vous les gérez déjà avec nous. Mais bon, concrètement, quand vous avez déjà tous les éléments, bien sûr que vous allez idéalement le faire en même temps. Voilà, idéalement. On a d'autres questions, on les a notées, on va les reprendre après, puisqu'on va continuer la présentation. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, sur l'indemnisation, parce que ça, c'est vrai que c'est, on va dire, quelque chose de particulier donc, depuis ce début d'année. Donc, on souhaitait absolument en fait, vous rassurer et faire un point donc, dessus. Donc, vous avez fort certainement pu voir, constater qu'on a en fait eu quelques soucis en fait sur ces premiers mois de l'année sur des comptes rendus que vous ne receviez pas. Vous vous disiez bah mince, j'ai réalisé en fait un signalement DSN, j'ai fait une attestation sur Net Entreprise et j'ai rien, que ce soit dans mon tableau de bord, par mail, ou j'en ai pour certains, mais pas pour d'autres. Ou j'en ai eu pour des attestations d'après et pas pour celles d'avant. Tout à fait. Oui. Et alors, en fait, on a en fait, quelques petits concrètement, soucis techniques. voilà.
On vous avait dit que sur 3 mois, on avait reçu la moitié d'une année de travail normal, c'est même un peu plus. Et là, avec le mois d'avril, c'était encore un mois exceptionnel. Et finalement, on est quasiment sur une année de travail en 4 mois de temps. Et donc, les flux informatiques étaient bloqués. Donc, les attestations de salaire, qu'elles viennent de Net Entreprise parce que vous les avez tapotées, ou les attestations de salaire qui sont fabriquées grâce à vos signalements DSN, elles sont prioritaires et tout l'accent est mis sur le traitement des attestations. Donc concrètement, les comptes rendus, bah, des fois il y a, des fois il n'y a pas. Et puis en plus, il n'y a pas vraiment de règle. Des fois vous l'avez eu, des fois vous ne l'avez pas. Voilà. Et ce qu'il faut Sans qu'on savoir, c'est que ait là, en une fait, règle précise. ils arrivent en fait au niveau informatique à réinjecter progressivement les comptes rendus qui pouvaient être bloqués. Donc, c'est pas que votre dossier, en fait, votre attestation qu'on a reçue n'est pas traitée spécialement, mais c'est en fait que les comptes rendus, pour une grosse part, en fait, sont bloqués. Alors, pareil, dans les blocages, en fait, on a eu un autre petit couac informatique. Alors souvent, on nous dit la plateforme n'est pas joignable, mais là, vous avez bien réussi à joindre la plateforme. D'ailleurs, aussi bien vos salariés que vous-même, puisqu'on a eu les échos de tous les côtés. Nous, on a fait le Ouais. point avec la plateforme assurée, avec la plateforme employeur également. Concrètement, vous avez été nombreux à nous signaler que pour vos attestations de salaire faites entre le 24 et le 29 avril, pardon, nous, on ne les voyait pas. Et c'était normal. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait une journée avec des attestations de salaire qui restent bloquées dans les tuyaux informatiques. Et en règle générale, c'est débloqué dans la semaine. Bon, là, il s'est trouvé que les attestations de salaire étaient bloquées sur 5 jours Voilà. et ça s'est débloqué la semaine d'après. Alors, dans ces cas-là, comment faire? Alors surtout, en fait, ouais, voilà. Faites rien. Faites rien. C'est le plus simple. Voilà. Pourquoi? Surtout, parce qu'en fait, on les a déjà une fois. Donc, en fait, le plus vous allez en fait essayer d'en renvoyer, de contacter, le plus ça va ralentir en fait toutes les chaînes au niveau de l'assurance maladie. Donc, Ça va vraiment, surcharger l'idée, les tuyaux. En fait. voilà, c'est vraiment Ok. de patienter. Voilà, attendez, ça va arriver. Surtout, pas de renvoi, pas de nouveau signalement DSN, pas de nouvelle attestation saisie sur Net Entreprise. Derrière, en fait, on va vous donner justement quelques astuces en fait pour que vous puissiez en fait suivre tout ça. Mais déjà, on souhaitait revenir en fait sur un petit point particulier d'Igi. Oui, tout à fait. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'était passé un petit peu alors, inaperçu. Ce n'est pas la situation qu'on rencontre le plus. Mais comme vous le savez, le cumul emploi-retraite, il est possible. Toutefois, il est possible pour travailler. Et quand on était en retraite, et qu'on avait une activité complémentaire, il était malgré tout possible d'être malade. Mais attention, dès lors que la retraite, même progressive, est en route et qu'on a un cumul emploi-retraite, soit on est en retraite, soit on est au travail, mais on ne peut pas être malade. Alors, on a un crédit de 60 journées, hein, ça fonctionne un peu comme un compteur, mais au-delà de 60 jours, les IJ sont bloqués. Et on trouvait important de rappeler ce point puisque ce n'était pas le cas avant. Et on a même eu quelques régularisations. Vous nous aviez signalé également quelques situations particulières. Donc, effectivement, quand on est en retraite et qu'on cumule avec un emploi, si on est malade, c'est possible, mais sur une courte période et ça ne dépassera pas 60 jours. Et c'est au total. Si on a été malade 60 jours, après, on n'est plus malade. Voilà. Ou on est en retraite, ou on est au travail. On espère que c'est. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cas ces derniers temps, donc on souhaitait en fait vraiment faire un petit point là-dessus. C'est vrai qu'on vous résume la situation. Oui. Si on prend les textes de législation, c'est bien plus complexe. Bon, là, on vous a résumé vraiment les grandes lignes. Donc les astuces en fait en attendant que donc les comptes rendus en fait soient redescendus de manière correcte en fait au niveau de vos différentes entreprises. L'idée c'est quoi? Donc quand vous allez être en subrogation. Pour certains, vous le faites déjà, donc prenez bien l'habitude de le faire au fil de l'eau. Ça sera vraiment plus facile pour votre suivi. Vous allez en fait sur vos bordereaux de paiement d'indemnité journalière, donc c'est le service plus de l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir en fait les paiements qui ont été réalisés. Et donc petite astuce justement pour la consultation en fait de ces bordereaux, c'est en fait l'idée, c'est le moins vous allez en mettre. Mieux ça fonctionnera. Le plus, en fait, vous allez trouver d'informations. Donc, surtout, le numéro de sécurité sociale sans la clé. Vous pouvez sélectionner la caisse éventuellement si vous avez plusieurs caisses. Et sinon, donc, vous pouvez cliquer vue par salarié quand vous mettez donc,
le numéro de sécu sans la clé. Mais l'idée, c'est vraiment de limiter. Et donc, l'autre accès, c'est quoi? Vous êtes souvent démunis. Voilà, quand le paiement se fait à l'assuré, il se passe quoi? Le salarié reçoit lui-même directement donc, ses IJ et lui seul, en fait, reçoit un relevé d'indemnité journalière. Mais ce que vous ne savez peut-être pas forcément, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément malade, c'est que maintenant, sur le compte Amélie, en tant qu'assuré, on a vraiment le suivi, en fait, en tant que salarié, de l'enregistrement de l'arrêt de travail, des différentes étapes. Et donc, que ce soit sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, ils ont accès à tout ça. Ils ont accès au relevé IJ, ils ont accès à ce suivi des différents enregistrements. Donc, il faut vraiment les inviter, si ce n'est pas fait, à s'ouvrir un compte Amélie. Voilà, ça permettra aussi d'être sûr en fait, des paiements, tout simplement. On revient sur les 3 clés du flash d'aujourd'hui. S'il fallait retenir, alors qu'une chose, non, tout était intéressant, Sandrine, rassure-moi quand même. Mais s'il fallait retenir que 3 choses d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, les arrêts de travail, un seul CERFA unique. Donc, soyez vigilants quand vous recevez un CERFA marron. Maintenant, il y a plein de croix. On va juste le remontrer très vite éventuellement. Vous avez beaucoup de croix pour les situations du CERFA unique. Voilà, il est là. On vous le remontre. Donc, pour le congé pathologique, l'accident de travail, on a donc ce système de croix sur un CERFA marron. C'est donc le nouvel avis d'arrêt de travail qui sert pour tout. Ah, alors, on a été trop vite pour Zoom. On l'a perdu. Ah. C'est ça. Ça revient. Normalement, vous avez à nouveau l'écran. Ouais, tu as perdu la présentation, mais là, comme ça. Ah oui. Voilà. Et là, normalement, vous avez à nouveau l'écran. C'est bon. Et donc, en accident de travail, donc bien penser en fait d'avoir les 2 réflexes. C'est donc déclaration d'accident de travail en ligne et de rester sur votre logiciel de paye pour faire partir uniquement un seul signalement en DSN accident de travail. Et s'il fallait résumer en fait vraiment ce printemps, c'est la patience en fait vraiment parce qu'on a vraiment subi en fait cet hiver une crise sans précédent. On était déjà sur des volumes en fait démentiels en fait depuis la crise du Covid, mais avec le site Déclare Amélie qui s'était ouvert en fait fin d'année, les volumes en fait sont vraiment sans précédent. Donc on va revenir sur quelques questions qu'on a pu avoir en fait tout au long du déroulé. Donc on va laisser les coordonnées oui, on va pendant laisser ce les temps-là. coordonnées utiles à l'écran.